de la gauche comme toujours avec les grands patrons et les politiques. Monsieur, pourquoi les Américains ont soutenu, voulu et financé l'Union européenne alors qu'elle était facile à faire? Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, historique, chaud. Alors, qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Bonjour et bienvenue à la troisième de Posta QQF. QQF qui, je le rappelle, est la question qui suscite la réflexion mais qui provoque aussi le bug, la surcharge dans le cerveau, celle qui génère des réactions loufoques et des réponses plus qu'ambiguës, celle qui te procure une envie soudaine de te gratter ou la question à laquelle tu préfères simplement ne pas répondre et fermer ta bouche. Et pour ce cas précis, il s'agit de la question qui provoque la surcharge, bien qu'après réflexion, ça n'aurait pas dû être le cas. Bref. Contexte. Cette séquence est quasi connue de tous, mais au vu de la réaction de la principale concernée, Madame El Khomri, on est dans le regret de constater que la question qu'on lui a posée, pourtant simple au premier abord, a été pour elle une QQF. Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI bon. Et c'est le contrat qui est utilisé. Le CDD d'ailleurs, au niveau D'ailleurs, c'est européen, combien le CDD? On peut le renouveler combien de fois le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Madame El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement, Myriam El Khomri. Oui. Bon, ben je vous le dis, franchement. J'ai dit 3 fois et j'ai bien senti... Heures supplémentaires défiscalisées. Ça reste une question et on en vient à avoir de la peine pour elle, limite on compatit. Alors qu'on ne devrait pas car la question posée relevait de ses compétences. C'est comme demander à un boulanger le prix en moyenne d'un pain au chocolat. Le genre de question qu'il faut absolument éviter de poser à Jean-François Copé par exemple. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des gens. Mince, je voulais lui souffler la réponse discrètement, mais je me suis fait griller. Ça dépend des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €, 1,30 €. Oui, chez Pierre Hermé, c'est 2,20 €. Chez Paul, c'est 1,50 €. Écoutez, je vous avoue que je vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est qu'on me fait souvent la remarque, donc j'en profite. Il y a des endroits où ça s'appelle des pains au chocolat. En France, d'autres endroits où ça s'appelle des chocolatines. Ouais. Et pour toute une série de raisons, comme je suis en campagne électorale, je voudrais pas que ceux qui habitent dans les régions à chocolatines pensent que je les ai oubliés. Je pense. Au bordel, je suis trop fort. Avec cette anecdote sur la chocolatine, j'ai certainement dû époustoufler tout le monde. Qu'ils ont déjà dû oublier le fait que je ne connaisse pas le prix d'un pain au chocolat. Sapristi. Aussi de chocolatine. Voilà. Merci. Les pistes de réflexion que suscitent ces questions, bah il n'y en a pas vraiment, à moins de se demander si cette séquence est à l'image de nos politiques, c'est-à-dire en dehors de nos réalités. Sur ce, débranchement vôtre. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Le prix d'un timbre, tiens. Le prix du timbre, d'abord, le prix unique du timbre, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque c'est celui qui aujourd'hui est à... Combien coûte-t-il? 52 centimes d'euros. 52 centimes, vous êtes certain de 52 centimes? Non, excusez-moi, le prix unique du timbre est fixé par rapport au prix de moins de 50 grammes. Voilà. Oui. Ça, mais combien coûte un timbre que je vais acheter au bureau de tabac?